bienvenue sur les arborescences de Pan. Quelle annonce, mais quelle vitalité, quelle vivacité. Alors on est parti pour cette guidance astro pour le mois d'avril. Étant donné que le mois de mars n'est pas encore terminé, je t'invite peut-être à aller déjà retourner voir la guidance, même si tu l'as déjà vu, la guidance astro pour les sagittaires pour le mois de mars, parce que peut-être que ça peut être la continuité ici des énergies du mois de mars. C'est possible que ce ne soit pas du tout le cas. Mais voilà, vu que tu as déjà vécu une bonne partie du mois de mars, peut-être que les messages dans la guidance du mois de mars te parleront plus pour faire la transition avec cette guidance-ci. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc si tu souhaites une guidance individuelle, je t'invite à aller sur mon site, trouver le lien en dessous vers mon site pour commander ta guidance. Tu peux aussi avoir besoin de me contacter, tu trouveras les contacts sur mon site également pour me poser quelques questions, demander quelques renseignements avant de commander voilà, un accompagnement individuel en coaching holistique, une guidance en cartomancie. Voilà, tu peux aller te renseigner sur tout ce que je propose sur mon site. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre ? Oui, et puis sinon tu peux aller voir les guidances aussi concernant ton ascendant lunaire, et puis un petit peu tous les signes que tu veux qui font partie de ta carte natale pour aller compléter les messages ici. On va aller voir les questions, enfin les réponses plutôt, les messages vous concernant les sagittaires avec les deux tarots. J'ai oublié pour la guidance d'avant pour les vierges, en fait j'ai utilisé qu'un tarot, donc on va voir, peut-être que j'aurai pas besoin d'un deuxième tarot ici non plus. On va aller voir l'énergie du début du mois d'avril dans laquelle tu te trouves, ce vers quoi tu tends, le challenge du mois d'avril, ce qui a besoin d'être regardé de plus près, ce qui bloque, ce sur quoi tu peux compter, ce qui vient à toi, comment t'y préparer au mieux, et on ira voir les conseils. Voilà tout le programme. Allez, je mélange. Et on est parti. Donc je vais tirer toutes les cartes pour commencer. Donc si tu trouves que c'est trop lent, tu peux avancer un petit peu pour aller directement à la guidance. Alors l'énergie, les sagittaires, mois d'avril. Hop. Tac. On me dit que je peux mélanger un petit peu et on me dira stop et je pourrai déposer les cartes tout de suite. Allez, on teste. Parce que ça prend du temps de laisser tomber les cartes, sauf qu'en fait je peux très bien faire autrement. C'est-à-dire préparer le jeu et laisser venir les cartes qui sont sur le dessus. Il y a beaucoup de personnes qui font comme ça aussi. C'est bon, coupez. Coupez, hop, hop. Alors, en deux, il y a deux cartes. Ce vers quoi tu tends. Et oui. Ah, mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai perdu ma dextérité de doigts. Alors, le challenge du mois, on va poser ça là. Oula, ça a fait un de ces bruits. À regarder de plus près. Hop, 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 hop. Ce qui bloque, ce sur quoi tu peux compter, pardon. Attends, on va faire comme ça. Blocage ici, ici. Mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai la main gauche qui est toute endolorie là. Donc ça c'est ce vers quoi tu tends, ce qui vient à toi. Il y a deux cartes aussi, très bien. Ah. Comment t'y préparer au mieux ? Et ben voilà. Ok. Alors, les sagittaires, vous continuez ce... Pourquoi je... Oula. Alors attendez. On va se recentrer. Vous continuez ce... J'ai eu des messages, là j'ai pas compris. Ça ne doit pas vous concerner tous et toutes. Vous continuez de prolonger cette concrétisation de projets, même d'idées, de choses, de besoins en fait qui se sont réveillés il y a quelques temps. On me parle pour certains et certaines, de se libérer. Ouais, il y a un ménage qui est en train d'être fait, mais dans le... C'est pas genre avant de me mettre en action, avant de poser les jalons de mes projets, d'abord je fais du rangement, j'organise tout ça. C'est pendant que vous faites les choses au quotidien, pas à pas, que les choses s'organisent. Il y en a certains qui sont en train de quitter une vie, parce qu'en fait j'ai entendu, je vous le dis en toute transparence, j'ai entendu, j'allais dire vous êtes en train de faire le ménage en même temps que vous posez concrètement vos projets, vous mettez en place.
j'ai entendu pour certains et certaines, ça va peut-être vous parler, vous êtes encore en ménage à 3, j'entends. Alors, est-ce que c'est vraiment dans le domaine sentimental? Ça peut être le cas pour certains et certaines. Vous êtes en train de quitter une personne et vous envisagez d'aller avec une autre que vous avez rencontrée dernièrement, il y a quelques années, que vous avez perdu de vue, ou que vous côtoyez actuellement, je ne sais pas. Mais ça peut ne pas concerner le sentimental aussi. Ça peut concerner le fait de vraiment partir d'un endroit, concrètement ou pas, vers un autre, d'accord? Donc ça peut partir aussi d'un espace de connaissance de soi vers un autre, vers peut-être une revalorisation, on va dire, de ta confiance en toi, de ton estime de toi dans tes projets. D'un nouveau mindset en fait, un voyage d'un ancien mode de pensée vers un nouveau, voilà. Intéressant quand même ce message de ménage à 3, j'ai pas compris au début, mais bon, si je l'ai capté, je vous le transmets. J'étais pas certaine que ce soit vraiment concernant cette guidance, mais voilà, on va aller fouiller peut-être, voilà, c'était une petite parenthèse pour bien démarrer et pour bien me perdre avant que je ne commence votre guidance véritablement. Intéressant. Bon, alors, l'énergie actuelle, je sais pas si tu vois la carte avec les reflets, l'énergie actuelle, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est véritablement ça, c'est persévère dans ce que tu fais, réaiguille petit à petit tes actions, tes concrétisations, fais le tri, fais-toi confiance. Il y a ce côté... c'est ce côté sérieux en fait dans la concrétisation de tes projets, mais c'est pas sérieux figé avec des idées préconçues, c'est sérieux dans l'écoute, dans l'énergie que tu mets chaque jour pour chaque action, dans le focus en fait, dans le focus énergétique aussi, pour faire ce travail d'orfèvrerie d'une vie qui te ressemble, que tu veux vraiment concrétiser, d'accord ? Donc ici, chaque pas, chaque chose en son temps, chaque petit pas participe à tes grands projets. Avec ce 8 de denier, on a quand même effectivement cette notion de réorganiser peut-être les choses, de faire un petit peu le tri, le ménage, voilà, de rééquilibrer les choses. En plus là, on est encore dans les énergies un peu à l'heure à laquelle je poste cette guidance. En fin mars, on est encore dans les énergies de la pleine lune en balance du 25, oui, du 25 mars, que je me trompe avec les dates en ce moment. Donc c'est exactement ça, c'est rééquilibrer le côté légal, paperasse, juridique, etc. Et le côté je conçois ma vie en me reconnectant un petit peu plus aux lois universelles, à la loi de la manifestation de l'attractivité, etc., etc., à ce qui se vit au niveau de l'âme aussi jusque dans la matière, d'accord ? Il y a ce rééquilibrage-là, mais ce rééquilibrage, il va se faire petit à petit, pas à pas. Tu es en train de préparer ta vie, ta nouvelle vie, hein, pour certains, vraiment, il y a un avant et un après, là. Il y a eu d'abord une prise de conscience, énormément d'énergie, de feu, je crois, là, c'est ce qu'on me dit un peu en résumé des guidances des mois précédents pour vous les Sagittaires. Donc, beaucoup d'énergie de feu qui est venue réveiller, hein, justement ici, avec l'as de bâton, qui est venu réveiller cette possibilité en fait intérieure en toi de « Ah mais en fait je pourrais faire les choses autrement, je pourrais enfin aller vers une vie qui me ressemble et pas me suradapter aux autres, à ce qu'on m'a appris à être, à mes stratégies, mes mécanismes pour avoir l'impression d'être acceptée dans mon monde ». Ici, tu es en train d'envisager de déposer jour après jour ton monde intérieur, ton authenticité, j'ai envie de dire, tes libertés, en fait, tes choix dans la matière. Voilà. Donc le challenge du mois, justement, on va enchaîner là-dessus, avec l'as de bâton, eh bien, ça va être justement il va falloir que je regarde tout le reste, mais si je comprends bien... C'était quoi ce... Si je comprends bien, c'est... de te laisser faire les choses autrement, d'accepter que tu sois surprise par ta façon de faire et surtout par l'énergie qui naît en toi et qui te met en action. Peut-être que de façon astrologique en ce moment les Sagittaires, tout d'un coup vous retrouvez un regain d'énergie, la confiance dans le fait que tu vas vers ton succès. Tout d'un coup il y a énormément de vivacité, de dynamisme, que peut-être
qui vous a peut-être, je vais réussir à faire des phrases françaises, qui vous a peut-être manqué tout cet hiver, je dirais, et même à plus large échelle pendant un bon long cycle de vie. Et là, tout d'un coup, paf, il y a vraiment ce truc de, mais en fait, je peux... tout est possible, en fait je peux faire quelque chose de beaucoup plus puissant et surtout qu'il y a beaucoup plus de sens pour moi. Donc le mois d'avril, ça va être, ne bloque pas ces petits prémices, ces premières étincelles en fait de mise en action parce que ça participe en fait à concrétiser quelque chose de durable mais dont tu ne vois pas forcément exactement où ça te mène, où est-ce que ton âme veut te mener, d'accord ? Alors, à regarder de plus près ici... attends, il faut que je regarde un truc quand même, parce que là... clairement, je passe à un nouveau cap de lecture du tarot, donc j'ai besoin de m'aider un petit peu, là. Qu'est-ce qui te met encore dans la dualité, dans cette sensation de vivre deux pans de vie, deux lignes de temps séparément, comme si tu étais en train à la fois de ressentir, de percevoir intuitivement à quoi va ressembler ta vie, quel est le chemin qui est tracé pour toi, et d'observer aussi, enfin c'est ça que tu es invité à observer un peu plus au mois d'avril, qu'est-ce que tu es encore en train de vivre là, concrètement dans ta vie, hein, c'est pour ça que j'entendais ménage à trois. Tu es dans une vie que tu as envie de changer, que ton âme a envie de modifier sur certains plans, et en fait c'est comme si tu allais devoir passer d'un rail à un autre, tu vois, et sauf que bah, ça fait un peu dérailler ton être, en tout cas ce que tu crois être ton être, ton identité, tu vois. Donc, qu'est-ce qui te rend un peu incertain? Quelles sont tes illusions? Qu'est-ce qui te met en mouvement? Qu'est-ce qui te bloque de la même façon? Alors, attends, avec ce 6 d'épée à l'envers aussi. Le 6 d'épée à l'envers, qu'est-ce que ça peut être? Oui, c'est ça, exactement. Changement de plan, changement de plan, retard, pas de solution immédiate. Ce blocage aussi peut-être à aller demander de l'aide parce que tu as peur de ne pas demander de l'aide aux bonnes personnes, parce que tu as peur de parler de ce qui se vit en toi, de ce que tu envisages de complètement nouveau, hein, de partir sur un autre rail et en fait là tu bloques encore peut-être au mois d'avril, et c'est ça que tu es invité à observer, tu bloques encore cette peur, enfin ce que ça peut t'amener en fait comme mouvement et comme changement, derrière cette peur de trahir les autres en leur disant bah en fait je suis navrée mais là je viens de me rendre compte je suis pas du tout sur le bon chemin, j'ai envie de changer et donc je pars par exemple, et donc je change ça ou ça dans ma vie. Il y a encore cette peur de trahir les autres, sauf que à l'inverse, et c'est ça que tu as besoin de regarder dans tes dualités, dans tes conflits intérieurs, c'est qu'à l'inverse, tu es en train de te trahir toi, en restant sur ce chemin, au service des autres, pour correspondre à ce que tu croyais être ta vie il y a encore peu de temps, hein, c'est ok. Mais là, tu es invité à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Non pas dans le jugement, attention, mais vraiment dans l'observation et dans l'humilité, dans la reconnaissance de ce que tu veux vraiment pour ta vie, en fait. Dans quoi est-ce que tu mets de l'énergie alors que tu n'as plus besoin de mettre de l'énergie là-dedans? Dans quel domaine de vie? Dans quelle situation? Avec quelle personne? Est-ce que tu es toujours au diapason énergétiquement, émotionnellement, dans les valeurs avec les personnes que tu côtoies le plus au quotidien? C'est tout ça que tu as besoin d'observer. Il y a beaucoup d'observations. On n'a pas l'ermite, mais parce que tu sors de cet ermitage, parce que tu commences à poser certaines pierres à l'édifice, à ce nouvel édifice, hein, mais il y a quand même une grande introspection au niveau des pensées et des peurs aussi. Voilà. Pourquoi est-ce que tu as peur de trahir les autres, d'être trahi de la même manière si tu te confies dans ta transformation? Voilà ce que tu as besoin d'observer. Je ne peux pas te donner les réponses c'est toi qui les as. Hein. Enfin, surtout ici.
Alors, ensuite, ce vers quoi tu tends, oui c'est ça, ce vers quoi tu tends, eh bien c'est que tout ce qui est... Franchement, pour certains et certaines, là, je vous le dis en toute transparence, vous avez vécu il n'y a pas longtemps ce qu'on peut appeler une nuit noire de l'âme, ou quelque chose une sorte de déprime, quelque chose vraiment qui est venu vous plonger dans vos blessures, dans vos émotions les plus... tu vois, j'ai besoin de respirer, quoi. Dans vos émotions les plus troubles, les plus conflictuelles, avec cette impression d'avoir perdu quelque chose, de s'être trahi. Il y a quelque chose comme ça. Et là, en fait, ce vers quoi tu vas, ce vers quoi tu tends, c'est la reconnaissance, l'ouverture de vision en fait à plus large échelle. Il y a un avenir qui est en train de s'ouvrir pour toi, qui a beaucoup plus de sens pour toi, même si concrètement tu sais pas encore comment ça va se passer et tout. Tu sens que ces difficultés à vivre certaines émotions ces derniers temps, c'est ce côté un peu déprime, un peu sombre, un peu bloqué comme ça, le fait de t'être trahi, d'avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose, en fait c'est un énorme cadeau, c'est quelque chose qui petit à petit, même si ça paraissait être un cadeau mal emballé au départ, finalement avec ce 6 de denier c'est un véritable cadeau, c'est une bénédiction en fait presque. Donc ici, ce vers quoi tu tends finalement dans l'ensemble avec ces deux cartes, je sens bien que c'est une sorte de gratitude que tu avais longuement eu du mal à intégrer dans tes énergies, que pourtant tu as déjà goûté. Et là, c'est oh, merci en fait, merci pour cette bénédiction parce que je sais pas si vous aviez pas eu la tour d'ailleurs ces derniers mois, quelque chose d'un peu qui s'écroule comme ça. Je suis désolée, je vais vite en fait, c'est pas que je manque d'empathie et de compassion pour ce que vous avez vécu de difficile, certains et certaines, c'est simplement qu'il faut que j'avance sur la guidance, mais vraiment sachez que je reconnais là dans les énergies à quel point ça a été compliqué, ça a été sombre, ça a été souffrant, mais là tu commences à aller vers la lumière en fait, vers les enseignements évolutifs, les cadeaux en fait que ça t'a apporté. Voilà. Pensez à bien vous ancrer, on me le dit comme ça, la pensée à bien vous ancrer, à cheminer petit à petit, parce que vous pourriez encore virer de bord, revenir dans un mental, dans des conclusions aussi mentales par rapport à ce que vous vivez, alors que là en fait ça dépasse un petit peu l'entendement ce que vous avez vécu, d'accord? Donc recevez, laissez-vous recevoir aussi cette pourquoi j'entends magnitude cette magnificence, j'allais dire, mais j'ai entendu cette magnitude de cette grandeur en fait de tout ce parcours qui a été à la fois je plonge dans mes ombres pour finalement reconnecter à ma lumière et surtout avec cette étoile là ici, hein, comment s'y préparer au mieux, surtout à cette confiance, à cette foi que ce que tu croyais avoir perdu, c'était pour mieux y retourner avec ta vraie identité, j'ai envie de dire, même si identité pour moi ça fausse un petit peu le truc, mais avec ton authenticité, avec ton âme, ce à quoi tu as goûté auparavant, ce à quoi tu as reconnecté, c'était ta lumière, c'était ton destin même, j'ai envie de dire, et tu l'as perdu pour mieux le retrouver, pour mieux y retourner en conscience, avec ton libre arbitre. Voilà ce qu'on me dit. Alors, ce qui bloque, on a le 10 d'épée, donc effectivement, c'est ce pas à franchir, en fait, pour accepter que tu es complètement changé, en fait. Tu es complètement changé, tu deviens une autre personne. Donc, tout ce qu'on peut te dire encore aujourd'hui, tu vois, là, ces deux personnes-là qui vont vers un nouvel avenir, ce qu'on peut te dire autour de toi ne te laisse plus berner par ça, ne te laisse plus berner par les peurs que ça vient nourrir de nouveau.
comment je peux dire ça? Quand on sort d'un système d'être énergétique, hein, où toute notre structure fonctionnait d'une façon, et puis ensuite presque, en fait, c'est comme si tes chakras se mettaient à tourner dans l'autre sens. Et d'ailleurs, là, actuellement, avec toutes les éclipses, la pleine lune, etc., il est possible que dans le cheminement de certains, dans le cheminement d'éveil à soi, tout tourne dans l'autre sens. Donc tout d'un coup, bah, tu perds un peu les repères, parce que depuis tout à l'heure, je sens dans mon corps, je me sens un peu upside down en fait. Ouah, super accent anglais. Hein. J'ai vraiment l'impression que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se retourne, comme si je me prenais une vague en fait, et j'ai du mal à sentir mon corps là, en fait. Là. C'est très bizarre, c'est comme si et c'est vraiment parce que je connecte à vos énergies, mais c'est comme si en regardant ce qu'il y a derrière vous dans le passé, c'est comme si tout était en train de se retourner pour aller vers l'avenir. Mais non plus un avenir qui ressemble au passé, où les schémas se répètent, mais vraiment l'autre polarité. Vous allez vraiment intégrer au mois d'avril, vous commencez à intégrer cette autre polarité que vous n'aviez peut-être pas connectée encore en vous. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc, votre système énergétique, tous vos corps énergétiques, tout votre mode de pensée, d'action, de concrétisation, de projection, même dans la matière, il peut y avoir plein de choses qui bougent, qui changent. Forcément, toutes vos structures énergétiques sont en train de changer. Et il est possible qu'il y ait des gens qui t'entourent qui ne correspondent plus à cette nouvelle énergie que tu vibres. Ok ? C'est ça que tu es en train de concrétiser, de matérialiser. Ah, ces oiseaux qui sont en train de préparer leur nid dans le... Ça gratte, hein, ça gratte le goudron, là, hein, les sagittaires. Alors, ce sur quoi tu peux compter, c'est encore une fois ce côté denier, ce côté pas à pas, ce côté lent, prudent, mais pas prudent où je me renferme dans ma coquille, mais vraiment prudent, j'y vais en conscience. J'y vais en conscience, je pose les premiers jalons de cette nouvelle vie, même si je ne sais pas exactement où ça me mène. Il y a cette confiance, il y a cet élan vital en fait qui te pousse. C'est vraiment là, ton âme te pousse à, vraiment. Donc ce vers quoi tu t'en as déjà fait, ce qui vient à toi. Ce qui vient à toi. Alors attends, je vais regarder quand même le roi d'épée à l'envers pour être sûre, mais ce qui vient à toi avec ce 10 de denier, c'est l'abondance. C'est le fait d'enfin ancrer peut-être des valeurs famille, des valeurs couple, des valeurs abondance financière, abondance d'échanges, ce côté joyeux d'être ensemble en fait, d'être réunis, de se sentir unis de se sentir dévoué à soi et en même temps au bonheur des autres parce que je me dévoue à mon propre bonheur dans la matière, etc. etc. C'est ce vers quoi tu tends là, ici, en travaillant sur ton petit bureau, en te disant bah, ce mois-ci je fais ça, ça va bien me mener vers ça. Je le sens bien avec cette étoile, je le sens, c'est le bon moment, ça commence à germer, ça commence à se concrétiser, je passe à une nouvelle vie. Voilà, donc c'est l'abondance, c'est vraiment la concrétisation d'une vie que tu croyais avoir perdue, dont tu avais déjà fait certaines tentatives, où tu pensais que c'était bon. Je sais pas, je te prends un exemple. Tu pensais que c'était bon, t'avais le mariage, c'était fait, le boulot, ok, un équilibre en termes familial plus ou moins harmonieux, tout va bien, des nouvelles opportunités de travail, et puis tout d'un coup, en fait, t'étais pas avec la bonne personne, tu te rends compte que vous avez plus du tout les mêmes valeurs, tu te sens pas ok avec cette personne, tes amis, finalement tu te rends compte que tu es dans le sacrifice, que tu es peut-être plus là pour sauver les autres, tu vois, que tu as peut-être plongé dans... Je te donne un exemple, je suis pas en train de dire que c'est exactement ça pour toi, je t'invite à observer en fait ce qui n'est plus aligné pour toi, et donc ça, tu as pu peut-être t'en éloigner, tu as peut-être quitté la personne avec qui tu t'es marié par exemple depuis un certain temps, tu as peut-être déménagé, tu étais en transition, tu vois, d'une ancienne vie à une autre. Et en fait, ce que tu croyais avoir perdu,
eh bien tu vas le retrouver, mais avec la bonne personne, avec les bonnes valeurs, avec quelque chose qui te ressemble, et donc avec le cœur ouvert. Voilà, merci, c'est ça qu'il fallait que je dise, avec le cœur ouvert, et non pas que avec le roi d'épée. J'avais planifié ma vie comme ça c'était important pour moi, le mariage c'était important, la maison c'était important, ce travail-là c'était important, mais en fait, d'où ça venait c'est important? Est-ce que ça venait vraiment de ton âme ou est-ce que ça venait de ce qu'on t'a demandé depuis l'éducation, dans la culture dans laquelle tu es, dans la société dans laquelle tu es, dans la classe sociale par exemple dans laquelle tu es? Est-ce que ça correspondait pas plus à des normes que à véritablement ton âme à toi? Waouh. Alors, je vérifie quand même. Ouais, alors je te donne les mots-clés du roi d'épée à l'envers. On a sévère, strict, cruel, mais cruel avec soi déjà. Alors on a quand même ce côté humaniste, cultivé, orienté sur les objectifs. Et on a 2 fois humaniste. L'auteur a fait une petite répétition. Donc c'est ça, c'est que tu as voulu faire rentrer dans un contenant les valeurs de ton âme spirituelle, ce côté valeur humaine à large échelle, valeur, comment je peux dire, amour, chaleur, échange, partage, soutien, accompagnement, comment je peux dire ça, ouais, amour, hein, de façon large. Sauf que tu as voulu le placer dans un contenant qui n'était pas le tien, qui n'était pas celui que tu devais a fortiori, comment on dit, c'était pas le bon contenant. Voilà. Et donc, c'est pas le contenant que tu dois bouger, c'est le contenu que tu réintègres, que tu rebrasses comme ça et que tu vas pouvoir, mais alors, et la vie t'y amène, hein, tu vas pouvoir avec les opportunités de la vie, et notamment en te connectant surtout à ton énergie, qu'est-ce que ça génère en toi? Est-ce que ça génère de l'élan? Est-ce que ça génère de la fermeture? Et donc la vie est en train de te mener ici, sois vraiment confiante là-dessus, la vie est en train de te mener vers le bon contenant que tu vas pouvoir, où tu vas pouvoir tout intégrer de toi. C'est magnifique. Est-ce qu'on a... Ouais, je vais poser une autre carte un petit peu sur l'étoile là. Non, d'abord sur le challenge. Mais c'est puissant, c'est très très puissant. Là, il y a quelque chose, en plus, à partir du moment où je t'ai parlé du contenant, où ça y est, c'est en train de... Cette sensation physique que j'avais là, me connectant à vous, là ça va un peu mieux, je sens. Vous êtes en train de reprendre votre... comment je peux dire? De réincorporer les choses, en fait. Parce que je pense que ce sont des énergies aussi très... comment je peux dire ça? Des énergies de ton âme, hein, vraiment de ta lumière, un éveil à ton âme que tu n'as jamais vraiment intégré en toi, dans tes corps, et donc dans ton quotidien. Et donc forcément au début c'est un peu « oulala, je place ça où là ?» parce qu'il y a encore des espaces contraints, de peur, de blocage. Et là, cette nouvelle eau, cette nouvelle lumière, elle va où en fait dans mon corps? Et donc ça continue de brasser un peu autour de toi, mais c'est pas vraiment dans ton corps, c'est pas vraiment dans ton quotidien, concrètement, tu vois. Donc là, attelle-toi jour après jour à bien te connecter à toi, à est-ce que jusque dans ton intuition, dans ton corps, ça te dit oui, ça te dit ouverture, ou est-ce que ça te dit non, ça... il n'en est plus question, je me ferme, je ressens que c'est plus ça dont j'ai besoin. Et attelle-toi à aller trouver et accueillir surtout ce nouveau contenant que la vie va te proposer et que tu attires à toi en fait. Hein. Ok, alors, une autre carte pour l'as de bâton, le challenge. Hop là, on en a 2. Est-ce que tu vois là quand je... Ouais, ben voilà, ça y est, l'ermite est tombée. Non, c'est pas l'envers. Alors, ouais, c'est ça.
Le challenge du mois, ça va être de rester quand même dans cette introspection, même si tu commences à te mettre en action, en mouvement, en chemin, pas à pas, quotidiennement, concrètement. Tu règles tel papier, tu règles tel truc. Peut-être que tu signes, je sais pas, tu fais l'état des lieux pour quitter ton appartement. Enfin, voilà, des choses comme ça. Mais reste bien connecté sur ce chemin, tu vois, ce hérisson, là, c'est pas mal, ce hérisson qui sait se protéger quand même à des moments pour faire « Oula, alors là, j'ai besoin d'introspecter » parce que peut-être que dans ces élans, dans ces nouveaux élans, qui se réveillent en toi, dans cette nouvelle façon d'agir pour toi, pour ta vie, il est possible que parfois tu sois confronté à « Non, mais en fait, je peux pas. Ah mais non, mais en fait, ça va pas être reçu comme je le souhaite. Ah mais non, mais en fait, j'en ai pas du tout les compétences. Ah mais non, mais comment je peux dire ça? Je ne mérite pas ça. » Tu vois, toutes ces impressions de manquer. Tu vois, toutes j'arrive plus à parler. Toutes ces lucioles là, sur ces deux cartes. C'est très joli. Chope un petit peu les petits... les pensées, les croyances qui deviennent complètement éphémères maintenant. Qui deviennent complètement obsolètes. Regarde ces étoiles auxquelles tu t'accrochais de ce que tu pensais être la structure de ta vie, de ta mission en fait, carrément, d'incarnation, hein, on me dit. Regarde ces petites étoiles s'éteindre pour connecter à une autre étoile. Alors justement, je voulais poser une autre carte sur l'étoile. On a deux rois à l'envers quand même ici. Alors attends, je vais regarder le roi à l'envers aussi. Ah, il y a quand même ce truc égoïste, c'est ça qui est incroyable. L'intolérance et l'égoïsme. Et le côté impulsif, oui, c'est ça que je captais surtout, le côté impatient aussi. Alors c'est complexe, mais j'ai l'impression... J'arrive pas trop à capter, et là j'ai pas envie de partir encore pour 20 minutes de guidance, mais j'ai l'impression que tu es en train de prendre conscience d'une étape de vie dans laquelle tu étais dans des schémas un petit peu narcissiques, où ce que tu croyais être de l'humilité, un ego inversé, ce qu'on appelle un ego inversé, à être au service des autres, sans prendre conscience que ta vie ne te correspond pas déjà à toi et que c'est pas dans ces conditions-là que tu peux trouver ton bonheur. En fait, c'est cette étape un petit peu d'individuation que tu as traversée dernièrement. Et ici, tu te rends compte que les personnes qui t'entourent demandaient beaucoup de ta part et que finalement, tu étais au service d'énergie autour de toi, de personnes autour de toi qui finalement ne te rendaient rien, ne te nourrissaient pas, ne nourrissaient pas ton âme. Et par contre, tu as effectivement éloigné d'autres personnes où tu croyais, comment je peux dire ça, que ces personnes étaient égoïstes, t'en demandaient trop, mais en fait te montraient ce que tu ne voyais pas dans ton quotidien. Et ces personnes-là, tu les as écartées de ta vie, et en fait tu te rends compte maintenant que c'était une certaine forme Et c'est vraiment, il y a un truc upside down en fait. J'ai du mal à trouver les bons termes et la bonne structure de phrase parce que... Mais je pense que tu vois de quoi je parle. En fait, tout d'un coup, tu te dis, mais finalement, où se plaçait mon égoïsme et où se place l'égoïsme des autres? Est-ce que j'ai pas eu des comportements qui pouvaient ressembler presque à de la perversion, même si c'est pas de la perversion, c'était de l'ignorance de toi-même, c'était de l'inconscience, c'était un chemin comme si tu allais dans un sens pour rester dans un système avant d'aller véritablement, tu vas tout retourner et voir ta lumière et aller dans un autre système d'être, de faire, de vie. Donc voilà, il y a toutes ces questions là pour le mois d'avril mais en fait finalement, est-ce que ce que je croyais être de l'orgueil, de ce qui était ma mission, mon incarnation, ce que je devais vraiment expérimenter,
Est-ce que tout ce que j'ai expérimenté là et que je croyais faire partie de mon avenir, d'une construction à long terme, est-ce que c'est pas tout l'inverse finalement que je sens venir à moi pour un avenir plus adéquat, plus aligné pour moi? Ok, ça doit pas être facile, mes amis sagittaires. Alors, il est possible que cette guidance ne te parle pas du tout. Là, je connecte à certains sagittaires, c'est possible que ce soit pas du tout le cas pour toi. Mais ouais, prenez soin vraiment des émotions que ça vient. Parce que tout d'un coup, en fait, il y a beaucoup de voiles d'illusions qui s'ouvrent et ça peut être un peu genre le choc, quoi. Un peu cet état de choc, mais waouh, mais je me suis complètement. C'est quoi le. C'est pas berné, je me suis complètement... Ah, j'ai plus l'expression. Bon, je sais pas. Faites attention à votre entourage aussi. Regardez bien ce qui vient à vous. Est-ce que c'est... encore une fois, est-ce que ça génère en moi de l'ouverture? Ou est-ce que je me précipite dans ces connexions des personnes qui viennent à moi, toujours dans ce système de... ok, je continue de vivre cette vie au service d'eux, mais en fait, intérieurement, je sens que ça n'a plus aucun sens. Ou est-ce que les personnes qui viennent à vous, ces nouvelles opportunités, ces nouvelles rencontres, ces nouvelles aides aussi, hein, il y a beaucoup de soutien, là, il y a beaucoup d'aide. Tu vas aller demander de l'aide aussi. Hein. Donc tu es en train de sortir de cet égoïsme où finalement tu sens que aller demander de l'aide aux bonnes personnes en te confiant, en confiant aussi tes peurs peut-être et tes doutes, en confiant tout ce qui se joue en toi, eh bien c'est aussi aller vers un service à l'autre beaucoup plus puissant et beaucoup plus vrai et authentique. T'aider et demander de l'aide pour t'accompagner, pour cheminer, tu comprends que en fait, donc te reconnecter finalement à ta vulnérabilité, à tes doutes, hein, à tes peurs, et les transformer, les transmuter, les alchimiser pour aller les placer dans un autre contenant, c'est être beaucoup plus au service de l'ensemble de l'humanité, de ton entourage, que de rester dans ce contenant qui ne te convient plus. Ok. Mais donc oui, c'est pas évident. C'est un peu, vous pouvez traverser encore des états de choc, un petit peu de... Hein, on est encore dans ce 10 d'épée quand même, hein, de... Ouch, ça fait mal de voir ça, quoi. Hein. mais franchement, j'y suis passée, hein, et je continue d'y passer à certaines périodes quand on s'éveille à soi. Ça fait mal, en fait, de se dire, oh, mais j'ai fonctionné sur cette base-là pendant 15 ans, et c'était complètement faussé. Ça n'est pas moi, ça, en fait. Waouh! Mais alors je suis qui, moi? Je vais vers où? Hein? Qu'est-ce que je veux? Bon, pardon, je le dis en rigolant, mais parce que finalement on arrive à un moment donné... Tiens, regarde, deuxième fois l'as de bâton. On arrive à un moment donné, justement, dans ce côté upside down, de retournement. On arrive à le prendre avec beaucoup plus de légèreté et d'humour, en fait. Mais quand on est dedans, je sais, je comprends, c'est pas facile. D'ailleurs, on parlait dans ce côté upside down, ouais, le retournement de compost. D'ailleurs, je vais participer dans pas longtemps au retournement de compost de mon centre social, là où je vais jeter mon compost. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est tout ce que tu as entassé comme ça de déchets, de trucs, non mais ça je veux pas le voir, c'est en train de se retourner dans un autre contenant. Parce que c'est clairement ça qu'on fait, hein, quand on retourne un compost. Et finalement, tout ce qui a maturé, tout ce qui a un peu, tu vois, pourri comme ça, qui s'est auto-transmuté, ça revient en haut, en fait, en haut de l'échelle, on va dire, en priorité. Et là, c'est fertile. C'est exactement ça que vous vivez. C'est beau. Et donc, c'est fertile pour laisser pousser les bonnes actions, en fait, les bons premiers pas. Je crois que c'est bon. Oula, la carte, elle m'a sauté à la figure. Le 3 de denier, magnifique. Les bons premiers pas, c'est quoi? C'est aller vers... tiens, on a les amoureux derrière. Ok. C'est aller vers les bonnes... Enfin, les bonnes. Il n'y a pas de bien et de mal. C'est ce qui te convient, toi. Ce qui te correspond véritablement. C'est ça, surtout. Aller vers les bons partenariats, en fait.
hein, et aller vers ta participation au monde qui te correspond, à laquelle tu as résisté pendant un bon bout de temps, là on me dit hein, quand même. Voilà, alors on va aller voir maintenant les conseils. Les conseils avec les portes de l'intuition. Je mélange un peu. Bon, c'est particulier cette guidance, très fort. Mais ça promet de belles choses. Hein. Vraiment là, les Sagittaires, vous allez vers un chemin... Et puis l'ermite, c'est aussi, vous allez pouvoir être en capacité de transmettre tout ce que vous avez traversé. Hein. C'est vraiment le héros qui revient après tout son chemin initiatique, qui prend le temps d'éclairer sur son chemin encore les zones du 5 de denier, là, les zones un peu de manque, d'espace de manque de confiance en soi, hein, parce que c'est ça, hein, comment s'y préparer au mieux. Tu as vraiment cette étoile, cette capacité de générer énormément d'énergie pour poser de nouvelles actions, cette envie aussi d'aller vers ce 10 de denier, d'aller vers de beaux échanges, quelque chose qui te convient véritablement. Donc tu prends le temps d'aller éclairer de ta lanterne le chemin. Tu sais pas jusqu'où tu vas, hein, vers quelle chaumière tu vas, on va dire, encore. Mais quand tu y seras, tu vas être en capacité d'éveiller, de permettre à d'autres de s'éveiller, en fait. De peut-être déclencher chez d'autres, en fait, tout le chemin que tu as parcouru, toi. Ah, j'en ai des frissons. Alors, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir, hein, ce 5 de denier, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et debout avec ce petit poulain là, oh que c'est mignon, il est un petit peu frêle sur ses pattes, mais il commence à marcher. Hein. Il va devenir Jolly Jumper, c'est ça, dans Lucky Luke, ce cheval féroce, j'entends carrément. Ce cheval féroce, ok. Ce cheval fort. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Comme c'est beau. Bon, alors l'entrave, on me dit qu'il n'y a pas besoin de... Hein, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et puis, debout, on va lire debout, et puis on va terminer là. Debout. Puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. Les forces mal utilisées, c'est déjà quand on bloque, en fait, quand on croit ne pas être en possession de ce pouvoir-là. Hein. En la contactant, cette force, et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Le 6 de denier ici, le 10 de denier ici. Et l'étoile, bien sûr. Des miracles se produire. L'action à poser. Prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure pour vous aider à retrouver certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où cette fois vous avez résisté aux choses. Là aussi, reconnaissez qu'il vous avait fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. C'est exactement ça. Combien d'énergie... c'est ça que tu es en train de te rendre compte, à quel point ça t'a demandé tellement d'énergie de changer, de résister à ce changement, à ce mouvement. Et finalement, proportionnellement, tu es en train d'observer le peu d'énergie finalement qu'il te faut pour aller vers ce changement, pour lâcher prise, pour suivre ces élans en fait. La prise de conscience qui va s'en suivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrez comment mieux diriger votre énergie. Exactement. Pour développer votre intuition, par peur de vous tromper, vous vous méfiez de votre intuition. Et donc des autres aussi. Vous vous méfiez des messages de tout le monde, parce qu'il y a des messages dont vous avez besoin de vous méfier, effectivement, mais il y a des messages aussi que vous recevez, comme si les autres, en fait, étaient un peu des messagers, comme ça, sans s'en rendre compte, des messages que tu as besoin de recevoir et d'écouter et de suivre.
Le discernement, mes amis, le discernement. Parce que vous avez peur de vous tromper, en fait. Observe aussi dans ton enfance, quand tu te trompais, comment c'était accueilli. Quand tu tombais, comment c'était accueilli. Comment est-ce que tu peux prendre en charge cet enfant intérieur aussi et toutes ces blessures que ça a révélées aujourd'hui en tant qu'adulte. En te positionnant, en restant debout, en contactant tes forces intérieures. Pour vous rassurer, chaque fois que votre intuition se manifeste, repérez les raisons pour lesquelles vous ne la suivez pas. Qu'est-ce que tu te racontes en fait pour ne pas suivre cette intuition? En identifiant vos freins, vous pourrez plus facilement les éliminer. En les identifiant et en les accueillant surtout, en les acceptant. C'est ok d'avoir été sur un système, un mode de vie. Ok. Maintenant que tu t'en rends compte, ça c'est la première étape. Qu'est-ce que tu veux de différent? Vers quoi tu veux aller? Mais accueille, accepte que tu aies pu pendant un certain temps, plus ou moins long. Je trouve toujours pas le terme te berner, mais c'est pas ça, te tromper, voilà, te tromper. Il y a observez aussi, intéressez-vous peut-être à ce biais cognitif, comment ça s'appelle, de l'investissement, oh non c'est pas ça, j'ai perdu le terme. C'est un biais cognitif en fait qui te fait rester dans une situation parce que tu as déjà fourni énormément d'énergie, peut-être de l'argent, peut-être du temps, et tu te dis de toute façon c'est trop tard pour faire rebrousse chemin en fait ou pour changer. Et donc tu restes dans cette situation et tu continues de te rendre compte que ça bloque, que c'est pas fait pour toi, que ça te nourrit plus, mais tu y restes parce que tu y as investi déjà beaucoup de temps et d'énergie. Je sais plus le nom du biais cognitif, mais bon, tu as compris le principe. Bon, mes amis, debout, il est l'heure. Mes beaux sagittaires, allez-y. Profitez de ce mois d'avril pour observer tout ça. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Si tu souhaites une guidance privée, viens commander ta guidance sur mon site. Et puis sinon, pour soutenir un petit peu ma chaîne et tout le travail que je fournis, je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime, partager cette vidéo si tu connais d'autres sagittaires à qui ça pourrait intéresser, t'abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Je vous remercie pour votre belle présence. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.